Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'aide pour les débutantes. Il y a une dame qui est sur mon groupe Facebook et sur la chaîne YouTube qui m'a demandé de montrer à quoi servaient les petits curseurs ici sur le chariot. Donc, je lui ai dit que je ferai une petite vidéo pour montrer la fonction des boutons. Donc on met ces aiguilles en attente. Quand on met ces aiguilles en attente, si son curseur ici est sur 1 à gauche et à droite, donc si ces curseurs ici sont sur 1, en fait sur les deux côtés, on va passer son chariot, mais les mailles, les aiguilles ne tricoteront pas. Par contre, pour qu'elle tricote, il faut mettre ses curseurs sur 2. Alors, pour tricoter de droite vers la gauche, on met le curseur qui se trouve à gauche du chariot. Et pour tricoter de gauche vers la droite, on mettra son curseur qui est à droite du chariot. Donc ici, on va tricoter de droite à gauche. Donc, on va passer le chariot et le petit curseur ici qui est sur 2, on l'appelle en général le bouton de rappel parce qu'il rappelle les aiguilles comme ceci à travailler, à se mettre en position travail. Vous voyez? Donc quand on se trouve à gauche avec le chariot, on met le bouton de rappel ici de droite, comme ça. Et il va aider les aiguilles à descendre en travail. Et donc tricoter un rang, comme ceci. Alors maintenant, lorsque l'on tricote, quand on passe le chariot, vous voyez le petit bouton ici qui est normalement toujours sur le triangle, c'est très rare qu'on s'en serve sur le rond noir. On passe son chariot. Par contre, celui-ci, de ce côté-ci, du côté droit, lui, regardez, il est devant les aiguilles. Il se trouve ici devant les aiguilles. Celui-ci, il se trouve derrière les aiguilles, mais celui-ci, il se trouve devant les aiguilles. Vous voyez? Il est bien devant les aiguilles. Donc c'est normal, parce que la dame me disait, j'ai mon bouton ici qui bouge. Mais c'est normal. Il faut qu'il bouge. Regardez, quand on va passer comme ça, vous allez voir à la fin du rang, à la dernière aiguille, il va revenir en position vers le triangle. Bon, j'ai un peu ma caméra pour vous montrer. Donc vous voyez ici, il est devant les aiguilles. Donc une fois qu'on va avoir passé le chariot sur toutes les aiguilles, regardez. Regardez bien, il va repartir. Voilà, vous avez vu, il est reparti en position sur le triangle. Donc c'est normal qu'au cours du tricotage, les boutons ici, ils bougent un peu. Mais ils bougent, mais ils ne vont pas aller, jusqu'au rond noir. Hein. Ils ne vont pas se bloquer comme ça. Il va bouger un peu et c'est tout. Regardez ici. Regardez là, on va arriver sur les aiguilles. Hop, il va passer devant. Vous voyez, il est devant. Et ça, c'est normal. Et dès qu'on va avoir fini, hop, il va revenir en position triangle. Alors, si on le met sur le rond noir, eh bien, on va pas tricoter. On va pouvoir passer le chariot comme ça, sans tricoter. Les aiguilles ne tricoteront pas.
Et quand on va de la gauche vers la droite, on met le petit curseur ici aussi sur le rond noir et ça va pas tricoter. Les aiguilles ne bougent pas, vous voyez, elles ne tricotent pas. Voilà. Donc en principe, les curseurs ici, on y touche très rarement, mis à part pour faire un point filé, je pense. Mais moi, j'ai jamais essayé. C'est trop compliqué, trop long à faire. J'ai jamais essayé. Et par contre, ça peut servir quand on doit se trouver de l'autre côté de la fonture, à passer le chariot sans que les aiguilles ne tricotent. Et vous voyez, là, ici, il est sur le petit triangle. Et ben, les aiguilles, elles vont tricoter. Mais alors, quand c'est comme ça, il faut toujours mettre le petit curseur sur le rond noir quand on veut ne pas tricoter de droite à gauche. Et de gauche à droite, on met le curseur ici de droite. Voilà, donc ça, ici, c'est le bouton de densité. Vous voyez, c'est pour votre densité selon la laine que vous utilisez. Voilà. Ça, c'est à régler selon la laine que l'on utilise. Si on utilise de la fine laine, c'est 2,5, 3. De la très fine laine, c'est 2,5, 3. Après, il faut faire des échantillons pour voir ce que vous préférez comme largeur de maille et tout. Vous voyez, moi, c'est de la fine laine. Alors, j'avais tricoté à 4, je crois. Voilà. Après, tout dépend si on veut un tricot serré ou macéré. Ça, c'est au goût de chacun. Voilà, je pense que je peux pas dire grand chose de plus. Mis à part aussi que quand vous tricotez, il faut quand même que le chariot dépasse un peu de la dernière aiguille. Par exemple, ici, je vais passer mon chariot. Vous voyez, il faut à peu près que ça aille au-dessus des 3 aiguilles ici qui sont hors travail. Pour que la dernière aiguille tricote. Et pareil de ce côté-ci. On passe le chariot. Et on va à peu près à 2-3 aiguilles au bord du chariot pour que les dernières aiguilles tricotent bien. Voilà, donc je pense que j'ai expliqué ce que cette dame voulait, et pourquoi elle avait des soucis avec ses mailles qui tombaient. Bon, ben, faut mettre les bords, les griffes de lisière hein, de chaque côté, comme ça. Moi, je ne les utilise pas souvent parce que je trouve que ça abîme le travail, ça abîme les mailles. Après, chacun fait comme il veut, mais franchement, je les mets pas souvent parce que les crochets ici, là, je trouve que ça abîme les mailles. Donc, et parfois, on a des fils tirés que, franchement, c'est pas beau. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo va servir pour cette dame, qu'elle va pouvoir se lancer. Et si au cas vous avez des questions ou vous souhaitez d'autres informations, eh bien je suis là. Vous me laissez un message ou sur Facebook ou sur YouTube, et dans ce cas-là, je réponds le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une autre vidéo.